Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous salue avec ces paroles. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, pendant les semaines du Carême, nous avons suivi Jésus dans sa passion. Aujourd'hui, jour de Pâques, nous fêtons sa résurrection. Mais pour les disciples, en ce lendemain de sabbat, Christ est mort, il n'est pas ressuscité. Luc relate ces événements au début du chapitre 24 de son évangile. N'oubliez pas de lire ce texte tout à l'heure. Bien avant sa mort, Jésus avait clairement averti ses disciples que ses ennemis le feraient souffrir, qu'il serait mis à mort et que le troisième jour il ressusciterait. Il est étrange que les disciples n'aient pas au moins retenu la promesse de la résurrection. Quand une maman dit à son petit enfant qu'elle va s'absenter, mais qu'elle reviendra dans 3 jours, on peut être sûr que l'enfant retiendra la promesse du retour. Eh bien, les disciples, eux, ils n'ont rien retenu du tout. Alors je vous propose de voir ensemble les signes de leur incrédulité. Tôt le matin, les femmes se rendent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Il semble normal de donner ces soins pour un homme qui a montré tant de bonté que Jésus. Il a été si bon pour elles, et très généreux envers les pauvres et les malades. Hélas, cette belle démarche est justement le signe de leur incrédulité. Jésus les avait bien prévenus que 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Elles auraient donc dû aller à sa rencontre et l'accueillir avec des fleurs. Mais non, elles ont oublié les paroles de victoire. Leur geste est totalement absurde. C'est comme si elles allaient apporter une couronne mortuaire à un malade en voie de guérison. Pire, leur geste aurait pu donner raison aux scribes et aux pharisiens, qui ne cherchaient qu'une occasion de se moquer d'une prétendue résurrection de Jésus de Nazareth. Quand elles arrivent près du tombeau, la lourde pierre est roulée. Le sépulcre est ouvert. C'est une anomalie qui aurait dû réveiller le souvenir des paroles de Jésus. Certes, elles sont surprises, mais elles y voient seulement une aubaine. Elles pourront aussitôt commencer leur ouvrage sans demander d'aide pour ouvrir le sépulcre. Leur incrédulité est telle qu'elles ne voient même pas les signes glorieux et réconfortants de la bonne nouvelle du Christ vivant. Elles s'approchent encore plus et découvrent le sépulcre vide. Pas de corps, pas de dépouille. Le texte précise « Elle ne savait que penser de tout cela. Pas une seule ne se souvient des paroles de Jésus. » Elles sont très loin de penser à une résurrection. La parole qui aurait dû les frapper, elles l'ont oubliée. Encore un pas, et elles découvrent 2 hommes resplendissants, assis dans le sépulcre. Cette fois, elles sont saisies de frayeur, elles n'osent plus regarder. Même la présence réconfortante de ces 2 messagers de la victoire du crucifié leur fait peur. Les anges osent une question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? On dirait qu'ils font de l'ironie et se moquent de la démarche de ces femmes. Mais il y a un reproche dans leur question. Comment est-il possible que vous puissiez chercher le Christ vivant parmi les morts ? C'est lui faire insulte. Votre entêtement à embaumer son corps montre que vous avez oublié la plus belle de toutes les prédications. Christ est vivant. Comme les femmes ne comprennent toujours pas, les anges leur rappellent cette fois les paroles mêmes de Jésus. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Ça y est, maintenant elles se souviennent enfin des paroles de Jésus. Le Seigneur nous ramène constamment à la Sainte Bible et nous oblige à nous en tenir au texte sacré. C'est ainsi qu'il restaure la foi. La Bible contient tout ce qui est nécessaire pour guérir la foi. Vous entendez ? Tout. Alors là, les femmes sont convaincues. Elles redescendent voir les futurs apôtres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais quel triste résultat ! Les futurs piliers de l'Église considèrent le témoignage des femmes comme une rêverie. Leur doute est encore plus misérable, car eux, ils avaient été les témoins constants de tout ce que Jésus avait dit et fait.
Ils auraient donc dû être plus forts, car mieux préparés. C'est eux qui auraient dû dire aux femmes « Inutile d'aller au sépulcre, nous savons que Christ est vivant. » Mais non, eux aussi ils ont la mort dans l'âme. Et même après le témoignage de ces 3 femmes, ils ne bougent pas, sauf Pierre. Pierre est intrigué. Une étincelle se serait-elle allumée dans son esprit? Un souvenir fugitif? Avec Jean, il décide de monter voir de ses propres yeux. Il découvre le sépulcre vide. Mais il n'est pas encore tout à fait convaincu. Il sait maintenant que les femmes n'ont pas rêvé. Mais il ne sait toujours pas ce qu'il faut penser. Une grande consolation se dégage de ce récit, où nous voyons tous les disciples faibles et désemparés. Tous, hommes et femmes, autrement dit toute l'Église. Jésus punira-t-il ses disciples incrédules, lâches et peureux? En ce matin de Pâques, il aurait pu les priver du témoignage des anges et les abandonner. Les anges auraient même pu les chasser en les accablant de reproches. Mais Christ n'est pas ressuscité pour perdre, il veut sauver. Il n'est pas venu pour éteindre la foi, mais pour la ranimer. C'est ce qu'il fait dès le matin de Pâques. Il fait connaître la bonne nouvelle par des signes et par des messagers. Plus tard, il se présentera lui-même à eux. Il se fit voir, entendre et toucher, jusqu'à ce que la foi de ses disciples soit à nouveau affermie et joyeuse. Christ ne se contente pas de ressusciter des morts, il veut ressusciter dans le cœur de ses frères et être pour eux un sauveur véridique et fort. Il ne délaisse jamais ceux qui sont faibles et égarés. Ça, c'est vraiment une grande consolation. Peut-être sommes-nous surpris par tant d'incrédulité. Nous nous demandons comment il est possible que les disciples aient oublié ces paroles fondamentales annonçant la résurrection. Ces propos auraient dû les marquer, puisqu'ils annonçaient une chose surprenante et agréable. Alors justement, ce récit met en lumière d'une manière très vivante que la foi chrétienne n'est vraiment pas notre œuvre, mais celle de Dieu. Sans aucun doute, les disciples avaient bien entendu de leurs oreilles que Jésus devait ressusciter le 3e jour. Mais ils n'y avaient pas prêté attention, puisque, selon eux, Christ ne pouvait pas mourir et ne devait pas mourir. Nous remarquons qu'ils avaient au moins la logique du doute. Si Jésus ne devait pas mourir, il n'avait pas besoin de ressusciter. Lorsqu'ils ont vu Jésus mourir, pendu au bois comme un malfrat, ils ont ressenti une telle déception qu'ils ont oublié cette promesse de revenir à la vie. Ce n'est pas que Jésus les aurait mal instruits, c'est tout simplement qu'ils se sont accrochés à une fausse conception. Tout devait se passer selon leur idée et non selon les claires paroles du Seigneur. À nous aussi, il nous arrive d'avoir parfois de ces fausses idées. Nous les suivons plus volontiers que les claires paroles de l'Évangile. Nous pensons avoir une foi suffisamment bien instruite, parce que nous connaissons les principales doctrines de l'Écriture. Nous savons que Jésus a vaincu le péché, le diable et la mort. Nous le savons depuis notre enfance. Nous le récitons dans le credo. Nous le chantons allègrement dans nos cantiques. Nous le disons avec conviction dans nos prières. Mais parfois, certains de nos péchés nous accablent tellement. Alors nous doutons que le sang de Jésus puisse nous purifier. Et nous sommes tristes et nous pensons que ce n'est pas la peine d'entendre l'Évangile, ni de recevoir l'absolution, ni de communier. Nous savons aussi que Jésus a vaincu le plus redoutable de nos adversaires, le diable. Celui qui nous tourmente et nous précipite dans le doute et le désespoir. Et pourtant, nous nous laissons envahir par de lugubres pensées, comme si Jésus n'était pas notre défenseur. Nous savons que Jésus a vaincu la mort. C'est même la vérité centrale de la bonne nouvelle de Pâques. Notre mort n'est donc plus effrayante. Elle est la porte qui s'ouvre sur la vie bienheureuse éternelle. Et pourtant, souvent nous nous laissons aller à des pensées morbides et nous oublions la belle parole qu'il a dite au larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà notre chant de victoire et de consolation. L'Écriture nous dit: C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors quand les épreuves nous atteignent, nous nous révoltons contre notre Seigneur et nous lui faisons sentir qu'il fait mal les choses et qu'il s'occupe bien mal de notre vie. Jésus a fortifié la foi de ses disciples. Alors croyons qu'il fortifiera tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Sa résurrection nous rappelle que sa doctrine est la vérité. Il ne nous a pas menti. Il ne nous a pas déçus.
et il ne nous décevra jamais. Écoutons l'Évangile et recevons ses instructions, et lui-même nous donnera une foi vraiment solide et joyeuse, une foi digne de la belle fête de Pâques. Prions. Seigneur, en ce jour de Pâques, tous tes enfants sont dans la joie. Tous ceux qui se confient en toi et qui attendent de toi seul leur salut, fête ta résurrection. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable, tu es plus fort que le monde entier. Tu es le seul à offrir aux humains la vie éternelle dans un bonheur sublime qui ne cessera jamais. Seigneur, c'est toi qui donnes la foi. Fais que beaucoup de personnes ouvrent leur cœur à ta parole et reçoivent humblement tes bienfaits. Amen. Tiens, j'ai parlé de la réincarnation aujourd'hui au labo. Ouais, un de mes collègues rêve de se réincarner en rocher. En rocher? Oui, c'est un amoureux de la haute montagne. Il aime les rochers. À chacun son truc. Beaucoup de gens rêvent de se réincarner après leur mort. Pour certains, c'est l'espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie. En mieux, bien sûr. Les religions orientales sont à la mode. Et elles ont une influence certaine dans notre société. Il est vrai que ce qui semble nouveau a toujours du charme. Et le christianisme, qu'en dit-il? Il nous annonce bien une résurrection. C'est la même chose que la réincarnation. Si le sujet vous intéresse, nous vous proposons la brochure « La réincarnation ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « La réincarnation », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!